Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons demander est-ce que il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? Quelle que soit la personne à qui vous pensez, que ce soit une personne avec qui vous êtes tous les jours ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ce tirage est fait pour vous, il est universel et intemporel. Temporel, ça veut dire qu'il vaut pour le moment où vous le regardez, quel que soit le moment de la publication de cette vidéo. Je vais commencer tout de suite. Je vous propose de vous détendre, comme d'habitude, de vous sentir à l'aise, de ne penser à rien, surtout ne pas essayer de deviner qu'est-ce que va dire le tirage, de penser à l'avance qu'est-ce qui va sortir. Si vous pensez ça, vous allez choisir le tas auquel vous pensez, au lieu de choisir celui qui vous correspond. La première possibilité est là. La seconde. La troisième. Pourquoi c'est sorti avec? Je le mets en dessous, on ne sait pas. Et la quatrième est là. Voilà, je vous propose aujourd'hui 4 tirages différents, 4 possibilités. L'une de ces possibilités peut être bonne pour vous, peut-être que l'une d'elles est vraie pour vous. Pour en être sûr, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas essayer de chercher. Détendez-vous, ne pensez à rien. Et lorsque vous êtes entièrement dans un état concentré sur vous-même et détendu, peut-être pas concentré, mais détendu sur vous-même, vous aurez le tas qui vous correspond. Prenez le temps qu'il vous faut. Moi, je vais tout de suite passer au tirage, commencer à interpréter ces tas. Je commence par la première possibilité. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je commence par la première possibilité et ensuite ce sera aux autres. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie en ce moment? Eh bien, cette personne-là n'a pas quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'elle est trop enfoncée dans des vieux sentiments. Elle est prise par un tourbillon de sensations qui l'engloutissent. Elle n'arrive pas pour le moment à se libérer, elle n'arrive pas à retrouver un nouvel équilibre. Elle ne peut pas dans cet état-là trouver quelqu'un d'autre. Elle est entièrement concentrée sur le passé, elle est entièrement concentrée sur des émotions qui la mangent. Ce n'est pas agréable, cet état-là est un état dans lequel on se détruit à petit feu soi-même. Je vais poser donc quelques questions qui ont attrait à vous. Est-ce que cette personne pense encore à vous? Elle a des pensées pour vous, mais ces pensées-là ne sont pas forcément positives. Elle se dit qu'entre vous, les choses ont pu mal tourner. Et à cause de ça, vous avez une grande distance entre vous. Donc, il n'y a pas vraiment d'équilibre bon dans les pensées que cette personne a pour vous. Peut-être que les sensations désagréables, on va dire le surplus de sentiments dans lequel elle baigne en ce moment est lié à votre relation. Est-ce qu'elle voudrait avoir une relation avec vous en général? Oui, oui, parce que cette personne, elle est prête à tout vous donner. Elle est prête à tout pour vous. Il y a eu des moments très difficiles et elle le sait, elle ne sait pas si vous allez pouvoir retrouver le chemin l'un vers l'autre. Mais elle voudrait le faire. Elle aimerait bien que ça puisse se passer. Ça c'est une carte de l'impératrice. Voyez-vous le dessin qu'il y a dessus? Il y a un personnage qui est agenouillé devant l'autre. Donc cette personne, elle aimerait bien tout vous donner. Quel que soit le sexe des deux, c'est pas la question. C'est le symbolisme qui compte. Donc, elle aurait aimé recommencer une relation. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour que cette relation puisse être? Est-ce qu'elle va faire quelque chose dans ce sens-là? Pour le moment, elle est un peu passive. Elle est en train de vous voir partir, elle est en train de rêver de vous, mais elle n'est pas en train d'aller vers vous. Elle n'est pas sûre si vous êtes encore intéressé. Est-ce que vous êtes déjà parti vers d'autres rives? Est-ce que vous êtes déjà concentré sur quelqu'un d'autre? Elle ne le sait pas.
Elle ne sait pas si elle doit passer à autre chose. Dans sa tête, c'est le tourbillon. Et cette carte-là, elle le montre bien. Il y a, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais dessus, il y a une personne qui est complètement prise dans des eaux. Ces eaux sont sales et l'eau, en général, ce sont les sensations, ce sont les sentiments. Elle est prise dans cette eau-là et même le fait qu'il y a un secours, le cheval est là, elle aurait pu essayer de sortir. Pour le moment, elle ne regarde même pas vers la sortie. Elle s'enfonce de plus en plus dans ses sentiments vieux. Donc, elle n'est pas sûre que, en général, ça pourrait marcher parce qu'entre vous, il y a eu déjà beaucoup de difficultés. Il y a la tour entre vous, il y a une solitude entre vous, il y a de l'espace. Donc, elle ne sait pas si ça pourrait donner quelque chose. Elle n'est pas en train d'agir. Elle ne va pas agir. Elle ne va pas le faire. Alors, de votre côté, est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce qu'elle est bien pour vous, cette personne? Vous avez un déséquilibre. Peut-être dans le sens de ce que vous voulez, peut-être que dans le sens de ce que vous montrez. On dirait que l'un de vous montre trop et l'autre est toujours un peu mal à l'aise. Donc, cette personne, ce n'est pas pour rien que vous avez peut-être des problèmes relationnels. Vous n'êtes pas exactement assortis parce que les désirs de l'un et de l'autre ne sont pas exactement au même niveau. Cette situation va toujours durer. Après, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas une relation dans laquelle il y a un tel déséquilibre. Peut-être que ça vous va, peut-être que ça ne vous plaît pas. C'est à vous de décider de ça. Mais il y a ce déséquilibre. Donc, peut-être que vos désirs sexuels ne sont pas pareils. Peut-être que vos désirs de l'avenir ne sont pas pareils. Peut-être qu'il y en a un qui montre trop et l'autre ne montre pas assez de sentiments. Peut-être que vous avez du mal à discuter, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y aura toujours, avec cette personne-là, des difficultés de communication. Vous ne serez jamais exactement dans l'harmonie parfaite. Est-ce que si vous allez vers cette personne-là, vous pourrez changer quelque chose donc à votre relation du moment? Est-ce que vous devriez aller vers elle pour changer quelque chose? Ce n'est que vous qui pouvez faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui... il y a certaines personnes qui commentent mes tirages en disant pourquoi c'est toujours à moi d'aller vers l'autre, pourquoi c'est toujours moi à faire le pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Disons que chacun peut décider pour soi s'il veut faire un pas ou non, mais dans cette situation-là, moi je vois juste que la personne, elle n'est pas prête à agir, elle ne va pas le faire elle-même. Donc si vous voulez que quelque chose se fasse, il faudra vous plonger dedans, montrer vos sentiments, essayer de la mettre à l'aise et puis recoller les morceaux entre guillemets. Et comment le faire? Eh bien en vous mettant à nu, en vous montrant tel que vous êtes vraiment. Si vous souhaitez en général continuer une relation avec cette personne, c'est la seule manière de procéder. Quel genre de relation aurez-vous si vous vous remettez ensemble ou si vous êtes restés ensemble? Quel genre de relation vous attend dans l'avenir? Bon, un peu pareil que ce qu'elle a été. Si vous n'avez pas encore eu de relation, c'est une relation qui est basée sur le quotidien. Vous faites beaucoup de choses ensemble, mais il n'y a pas énormément de choses intéressantes qui se passent. Disons que ça n'explose pas, les sensations n'explosent pas. Vous êtes toujours un peu en train de faire des gestes simples pour des choses simples de la vie. Vous êtes tout le temps en train de regarder comment va votre maison. Ce n'est pas exactement calculé, ce n'est pas exactement une relation calculée, mais c'est une relation dans laquelle on est très prisé, très pris par notre quotidien. Et je pense que vous allez toujours réfléchir plus, on va dire, à la tenue de votre maison, plus à ce que vous allez gagner, plus à ce que vous allez dépenser, plutôt qu'à l'amour à proprement parler. Ce n'est pas mauvais, c'est juste un type de relation, c'est un type de communication, et c'est celle qui peut résulter de votre couple en général. Quelque chose de calme, quelque chose de posé, où vous avez un peu tout ce dont vous avez besoin matériellement, vous êtes entouré, vous avez ensemble tout ce dont vous avez besoin. Mais les sentiments sont au second plan, ils ne sont pas aussi forts, et ils ne vous font pas trépiter, pardon. Quel serait le conseil pour vous? Quel serait le conseil? Bon, le conseil, ce serait
essayez des choses qui vous font vraiment du bien. S'il y a quelque chose que vous voulez absolument avoir dans la relation, ne le mettez pas au second plan. Ne vous dites pas que ce n'est pas grave. Et surtout, ne vous dites pas que si vous le voulez, l'autre va le deviner et il va le faire. La plupart du temps, ça ne se passe pas ainsi. La plupart du temps, il faut montrer ce qu'on veut. Donc si vous souhaitez une relation avec cette personne-là, montrez-lui vos désirs, montrez-lui vers quoi vous allez, ouvrez-lui la voie. Et en général, dans votre vie sentimentale, le conseil, ce serait également d'aller vers ceux qui vous plairaient, vers ceux qui vous feraient trépiter, et vers des choses qui... peut-être aussi vers des gens qui sont prêts à faire des pas pour vous. Parce que la reine du feu ici, elle est assez passive. En réalité, elle attend que ça se passe. Elle montre le chemin. J'espère que ces cartes ne vous choquent pas. Elle montre le chemin, mais elle attend. Donc peut-être que, en général, vous, dans vos relations, ce qui vous ferait du bien, c'est quelqu'un qui va vers vous, qui se bat pour vous, qui fait des actes pour vous. Et ça pourrait vous manquer dans cette relation-là. Le conseil, ce serait de, par rapport à cette relation, de dire ce que vous voulez, ne pas attendre que la personne le devine. Et par rapport, en général, à votre vie amoureuse, voilà, peut-être aller vers des gens qui sont prêts à faire des choses pour vous, qui sont prêts à s'intéresser à ce dont vous avez besoin. Et vous le donner. Voilà, c'est tout pour ce tirage-là. J'espère qu'il a été clair, qu'il a été utile. Dites-moi s'il vous a parlé. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je passe tout de suite au second tirage, la seconde possibilité, si vous avez choisi cette deuxième carte. Eh bien, c'est pour vous tout de suite. La deuxième possibilité, est-ce que cette personne est oui ou non passée à autre chose? Cette personne a des intérêts dans la vie. Disons qu'elle a peut-être des gens qui pourraient l'intéresser. Elle n'a pas encore de relation stable, mais elle a des vues. Elle a des vues sur quelqu'un qui pourrait être dangereux, qui pourrait signifier sortir de sa zone de confort, mais qui l'attire justement par ça, qui l'attire par la bataille qu'il faut livrer pour aller vers cette personne, qui l'attire par le danger, par l'intérêt, quelque chose de nouveau, quelque chose d'exotique. Cette personne a des vues, voilà. Et il y a quelqu'un qui lui plaît, mais elle n'est pas encore passée à l'acte, elle n'est pas encore passée, elle n'est pas amoureuse. Moi je dirais que non, parce que c'est un intérêt qui est surtout lié à la curiosité, mais aussi au désir. Est-ce que cette personne, je vais poser quelques questions par rapport à vous, est-ce que cette personne pense à vous encore? Et si oui, comment? Est-ce qu'elle pense à vous, cette personne? Pas vraiment, pas beaucoup. Elle s'est beaucoup retirée de votre vie. Elle a beaucoup pris de distance. Peut-être qu'elle s'est beaucoup isolée par rapport à vous. Ce comportement-là, peut-être, comme je l'ai déjà dit, ce tirage il vaut aussi pour les gens qui habitent ensemble. Peut-être que vous êtes encore en contact, mais de toute manière, à l'intérieur d'elle-même, cette personne est loin de vous. Elle est solitaire par rapport à vous, elle n'est pas en communication, elle n'est pas en communion et elle ne regarde pas vers vous. Donc elle n'est pas du tout tournée dans votre sens en ce moment. Est-ce qu'un jour ça va changer? Est-ce qu'elle aurait envie un jour d'avoir une relation avec vous? Ça pourrait l'intéresser, mais je vais dire quelque chose d'assez dramatique et d'assez dur, donc préparez-vous. C'est possible qu'elle le fasse si elle a besoin de nouveautés dans sa vie, si elle s'ennuie, si elle a envie de retrouver quelque chose d'intéressant, ça pourrait se faire, mais la relation dans ce cas-là ne serait pas au même niveau, vous ne serez pas au même niveau sentimental, vous n'aurez pas les mêmes besoins du tout, et c'est possible qu'elle se joue de vous dans ce cas-là. Si elle revient, c'est possible, parce que vous voyez, elle est tellement loin de vous
pour le moment, il n'y a pas de sentiment. Donc si elle revient, ce ne sera que pour quelque chose. Ce n'est pas forcément une personne qui est bienveillante pour vous. Est-ce que cette personne, en ce moment, dans sa vie, elle est heureuse? Elle est en train de virevolter, elle papillonne, elle ne se pose pas. Elle ne sait pas encore vers où va sa vie, mais elle peut en profiter également. Elle a envie d'avoir de nouveaux horizons, de voir de nouveaux horizons. Ça veut dire que si en ce moment elle est en relation, c'est possible qu'elle s'en aille. Parce qu'elle a besoin de quelque chose de nouveau, elle a envie de découverte, elle a envie de voir d'autres horizons, de charmer, de combattre. Donc en ce moment, en général, elle est bien parce que je pense qu'elle va dans ce sens-là, elle va dans le sens de combattre, de découvrir. Elle n'est pas malheureuse. Là, vraiment, elle n'est pas malheureuse. Maintenant, quelques questions par rapport à vous. Comment devriez-vous réagir par rapport à cette personne? Quelle serait la bonne réaction de votre part? Qu'est-ce qui est attendu de vous? Ou qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez regarder vers de nouveaux horizons. Vraiment passer à autre chose. Ça, c'est le conseil. Bon, le conseil, on va le tirer tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à cette personne en général? Rien. Vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez vous faire du bien, regarder vers d'autres horizons, vous connecter à vos sensations, essayer de nouvelles choses, regarder au loin, ne pas s'arrêter à elle. Dans ce sens-là, je ne crois pas qu'il puisse y avoir encore un avenir pour vous deux. Donc, ne vous faites plus de mal, ne vous torturez plus. N'allez plus vers quelqu'un et ne donnez plus votre temps à quelqu'un qui n'en connaît pas la valeur et qui ne va jamais vous rendre l'appareil. Pensez plutôt à vous et à votre valeur, à ce que vous voulez dans la vie et allez vers de nouveaux horizons. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui vous attend dans les 6 prochains mois? Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous attend? Oui, regardez, vous êtes en fait sur le pas d'aller vers quelque chose de nouveau et d'enlever les barrières que vous vous êtes mis avant. Ces barrières, ces blocages, ces arrêts que vous avez marqués dans votre vie, ils sont en train d'être enlevés. Vous êtes prêt à galoper vers le futur, à découvrir de nouvelles choses et à faire de nouvelles rencontres. Tout à fait, tout à fait. Et vous allez en faire si vous allez vous mettre dans cet état-là, le fait d'être prêt, le fait d'avoir envie, le fait d'être ouvert. Faites ce qu'il y a sur cette carte. Dépassez les limites, dépassez les blocages et allez vers l'avant. Vous allez avoir de nouvelles rencontres, vous allez avoir de nouvelles relations qui seront tellement plus satisfaisantes pour vous. Je vais maintenant demander une carte conseil pour vous. Un conseil face à cette situation. Je ne vais pas tirer d'autres cartes tout simplement parce que je considère que cette question est répondue. Et je ne veux pas vous parler encore plus de cette personne. C'est le moment maintenant de passer à autre chose. Donc je vais demander une carte conseil. Quel serait le conseil pour vous? Maintenant, face à cette personne, face en général à cette situation. Laissez-vous sortir de ces eaux troubles. Si cette personne, elle a encore des choses dans votre vie, ce ne sera que pour créer des conflits, que pour vous tirer vers le fond. Si elle revient vers vous, si elle vous parle de temps en temps, s'il y a encore un contact, ce ne sera pas bon pour vous et il n'y a rien qui va en sortir. Il n'y aura que des conflits, il n'y aura que des moments de détresse pour vous. Donc le conseil, ce serait de sortir de cette communication à jamais, pour ne pas être dans une relation qui vous fait du mal, avec une personne qui pourrait vous entraîner vers le fond, avec des sentiments qui pourraient vous manger de l'intérieur. Et en général, sortir d'une situation qui vous fait du mal, qui crée le conflit à l'intérieur de vous et qui crée le mal-être en vous. Ça, c'est le conseil en général pour vous face à cette personne. J'espère que ça a été parlant pour vous. Je trouve que ça l'a été. Je trouve que
Vous avez exactement toutes les capacités et toutes les forces en vous pour aller de l'avant. Si ces cartes sont sorties, c'est que vous pouvez le faire maintenant. Croyez en vous, ne vous dites pas que vous n'allez pas y arriver, ne vous dites pas que vous êtes bloqué sur cette personne et que vous ne pouvez pas avancer. Vous pouvez le faire. Les cartes sont là et elles sont, qui plus est, en train de vous enlever ces blocages, elles sont en train de vous guérir. Toutes les cartes de tous les tirages, ils ont cette vertu de faire du bien. Donc, croyez en vous, croyez en ce tirage et croyez en ces cartes qui vous donnent la possibilité et la force d'aller vers de nouvelles rives. Voilà, j'en ai fini avec le deuxième tirage, cette deuxième possibilité. Je vais passer à la troisième. La troisième possibilité qui est ici. Si vous avez choisi cette possibilité-là, je la commence maintenant. Il y a une carte qui est sortie aussi de ce côté, donc je les ai pris toutes les deux et je les ouvre toutes les deux. Est-ce que cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie? Eh bien, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui lui fait de l'œil. Il y a du flirt dans l'air. Du flirt avec une personne qui lui plaît beaucoup, beaucoup. Qui a tout pour plaire. Qui a tout parce que cette personne est très sûre d'elle. Elle sait qu'elle peut plaire. Elle sait qu'elle peut rendre fou les hommes et les femmes. Cette personne-là, elle s'aime beaucoup. Et c'est ça qui plaît. Et elle le sait. Elle adore plaire. Elle adore se montrer. Elle aime plus soi que les autres. Et la personne de qui on parle pour vous, votre moitié, non, peut-être pas votre moitié, mais en tout cas la personne pour qui vous vous intéressez aujourd'hui, elle n'est pas insensible à ce charme. Pour elle, c'est comme sur cette image-là, quelque chose qui l'attire, quelque chose qu'elle veut découvrir encore plus en profondeur. Il n'y a pas encore de relation, il n'y a pas encore d'engagement, il y a un grand intérêt et il y a du flirt, il y a un jeu de séduction entre ces deux personnes. Qu'est-ce que il ou elle pense encore de vous? Est-ce que cette personne pense encore à vous? Qu'est-ce qu'elle pourrait penser? Elle pense qu'entre vous, les liens ont été très forts et sont encore très forts. Ces liens ne sont pas forcément très bons. C'est le diable qui est sorti. Donc il y a du désir entre vous, c'est clair, sûr. Il y en a encore. Il y en aura encore un certain temps. Mais ce n'est pas forcément des bonnes bases et l'attirance est beaucoup trop forte. Peut-être que cette personne, je ne sais pas si elle a envie ou pas d'avoir une relation avec vous, je vais le demander, mais peut-être qu'elle a besoin de prendre du recul parce que ces liens-là sont... Ils peuvent la manger, ils peuvent lui prendre beaucoup d'énergie, l'empêcher d'aller de l'avant. Peut-être que cette personne en général c'est quelqu'un qui aime bien séduire, qui aime bien avoir des relations, quelqu'un qui est passionné, passionnel. C'est possible. À vous de voir si ça vous correspond. Mais en général, par rapport à vous, cette personne ressent du désir. Elle pense à vous beaucoup. Il y a un grand lien encore entre vous. Est-ce que cette personne aimerait que vous ayez une relation soutenue? Elle ne veut pas vous laisser partir de sa vie, ça c'est sûr. Mais elle ne va pas vous en donner trop. Cette personne, je ne vais pas dire qu'elle est toxique pour vous, mais elle ne joue pas franc jeu exactement. Parce que d'un côté, il y a d'autres personnes qui peuvent lui plaire. Elle ressent que votre lien n'est pas très sain, mais elle ne veut pas du tout vous laisser partir. Donc je pense qu'avec elle, une relation ressemble à une communication de temps en temps. Elle peut dire qu'elle a peur de s'engager, elle peut dire qu'elle ne sait pas si elle veut s'engager, elle ne sait pas si elle veut aller de l'avant avec vous. Ça, c'est le genre de mots qu'on peut retrouver dans son discours. Donc elle vous tient très près d'elle, sans forcément vous donner plus. Et ça peut continuer, c'est le genre de relation qu'elle veut encore avoir avec vous. Pour le moment, elle ne veut pas aller plus loin, elle ne veut pas s'engager plus que juste la communication que vous pouvez avoir. Ou la communication que vous avez, je ne sais pas, tous les 3 mois, peut-être que vous parlez peu, je ne sais pas. Mais elle ne veut pas aller plus loin. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Qu'est-ce
ce qu'elle ressent pour vous. Parfois, je pense que vos sentiments sont beaucoup plus forts que les siens. Elle sent ça. Ça peut l'oppresser. Ce n'est pas quelque chose qui lui fait vraiment du bien parce que c'est trop pour elle. Ça ne correspond pas à ses sentiments. Donc si vous avez des sentiments très forts et que vous avez encore un lien très fort, c'est vrai, vous l'avez, mais vos sentiments divergent totalement. Elle peut avoir des bons sentiments envers vous, elle peut être ouverte à vous, mais elle n'est pas amoureuse de vous, cette personne. Et vos sentiments sont, je dirais pas un poids, mais il faut qu'il arrive à les gérer. Elle sent que ce n'est pas du tout équitable. Elle peut s'en servir, parce qu'au final, elle s'en sert, elle tient ce lien avec vous. Mais elle sait que ça n'est pas quelque chose qui lui plaît. Tout simplement parce qu'il y a le diable. Donc le diable, ce n'est pas des relations équitables, c'est un déséquilibre, c'est un lien trop fort. Et ce lien trop fort, c'est peut-être qu'il vient de votre part à vous. Est-ce que cette personne est bien pour vous en général? Dans la vie, est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle peut vous donner de la passion, elle peut vous donner du désir, mais en secret. Et jamais cette relation ne pourra aller au grand jour. Je ne veux pas être catégorique. Ce n'est pas moi qui est catégorique. Je regarde les cartes. Et les cartes, nous en avons beaucoup là. Je vois que c'est une personne qui aime séduire. Je vois que c'est une personne qui a beaucoup de désirs. Elle a beaucoup de désirs pour vous. Et elle ne veut pas vous lâcher. Mais cette carte-là, ce n'est pas une bonne carte. Ce n'est pas une carte d'un bonheur. C'est une personne qui vous tiendra toujours à l'ombre. Qui fera des choses avec vous, mais ne va pas officialiser. Et de cette union, vous allez avoir autant du bien que de mal, mais jamais exactement que du bien. Je suis désolée d'être aussi catégorique, c'est vrai que je ne veux pas vous démoraliser, je ne veux pas vous faire du mal, mais je veux vous dire la réalité. Je n'ai pas l'intention de tirer des cartes et dire que des bonnes choses, alors que je vois toutes ces cartes-là qui sortent. Et pourtant, il y en a des bonnes ici. Donc, faites attention à cette personne-là. Elle vous veut peut-être comme une maîtresse, peut-être comme une relation qu'elle cache de tout le monde. Une relation qui ne va pas au grand jour et très déséquilibrée. Elle peut se servir de vous. Faites attention à cette personne. Quelle réaction pourriez-vous avoir face à elle? Quelle serait la bonne réaction face à cette personne? Vous devriez vous intéresser à d'autres choses. Prenez cette relation comme quelque chose que vous connaissez déjà très très bien et qui ne vous fait pas autant trépiter. Surtout lorsque cette personne vous écrit et lorsqu'elle prend contact avec vous. Ne faites pas comme si le monde était en train d'exploser et vous êtes à ses pieds. Ne vous mettez pas dans cette situation-là. Ici, le conseil, ce serait de peut-être lui parler à distance. Si vous avez besoin de communiquer avec elle, gardez cette distance, montrez un certain désintérêt, une certaine distance entre vous. Cette distance-là, elle va être difficilement supportée par cette personne parce qu'elle veut vous garder à côté. Elle ne veut pas vous en donner trop, mais elle veut vous garder près d'elle. Elle est habituée à ce que vous montriez beaucoup plus de sentiments que ce qu'elle montre. Et votre désintérêt pourrait la faire réagir et vous rendre plus respectable en général, vous donner plus de valeur. Vous voyez cette personne comme un livre que vous avez déjà lu, que vous connaissez déjà. C'est pour ça qu'il y a un désintérêt, parce que vous connaissez déjà, vous êtes en terrain totalement connu. Ne donnez pas trop à cette personne. Et pour vous, traitez-la comme s'il n'y avait rien de nouveau à apprendre d'elle, et rien ne va changer. Surtout rien ne va changer. Malheureusement, c'est vrai, les gens ne changent pas. On pense, on espère, parce qu'on a tous des sentiments. Et je vous comprends tout à fait. Je ne suis pas un monstre. Je comprends que lorsqu'on a des sentiments, on ne veut pas penser. On veut se dire que la personne va changer, que la situation deviendra différente. Mais elle ne viendra pas ici. Elle ne va pas évoluer. Donc,
la bonne attitude, c'est de se rendre compte et de traiter cette personne en fonction de cette compréhension-là. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous apporter dans l'avenir? Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans l'avenir? Vous pouvez vous mettre un peu trop à ses pieds. Et dans l'avenir, si vous continuez la communication, vous serez toujours fou ou folle de cette personne. Le lien va continuer. Il y aura toujours une envie de tout lui donner et d'être près d'elle. Si vous restez dans cette communication, cette envie ne partira pas. Ce sentiment d'attachement ne partira pas. Et vous serez toujours à ses pieds. Est-ce que vous avez une nouvelle rencontre dans les 6 mois qui suivent? Si vous vous ouvrez, si vous laissez derrière vous cette relation-là, est-ce qu'une nouvelle rencontre est possible dans les 6 mois qui suivent? Écoutez, dans les 6 mois qui suivent, c'est pas qu'une nouvelle rencontre si vous passez à autre chose, c'est la réalisation de tous vos désirs. Tout ce que vous désirez, tous les rêves que vous faites. Les rêves que vous faites, c'est le tableau. Vous faites des tableaux dans votre tête, vous imaginez des choses, de ce que vous voulez dans la vie, de ce que vous souhaitez. Si vous passez ce niveau-là, si vous dépassez cette personne-là, vos rêves deviennent réalité. Vous arrivez à les atteindre. Donc, quel que soit votre rêve, famille, relation soutenue ou relation passionnelle, personne qui est folle de vous, non, quelle que soit cette envie, elle va se réaliser dans les 6 mois qui suivent. Mais pour cela, il faut faire le deuil de cette relation-là. Donc, les 6 mois à venir sont excellents pour vous. Ils sont magiques à condition de dépasser cette étape-là. Vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez et être totalement heureux ou heureuse. Quel serait le conseil pour vous? Quel conseil me donnerait le tarot pour vous? Allez à la découverte de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes. Faites le premier pas avec des gens qui pourraient vous plaire. Découvrez les gens qui pourraient vous plaire. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un déjà qui s'intéresse à vous, qui vous donne de l'importance dans sa vie? Ouvrez-vous aux nouvelles rencontres. Le 2, vous voyez, le 2 de la Terre. Ouvrez-vous. Il y a des surprises qui vous attendent. Ouvrez-vous aux surprises, laissez les surprises vous surprendre, laissez les choses venir dans votre vie, ne vous fermez pas, ne vous dites pas que vous c'est seulement cette personne-là et personne d'autre. Parce que vous allez en souffrir, pas parce que je veux vous influencer dans quoi que ce soit, mais vous pouvez en souffrir encore longtemps. Donc le conseil ce serait de vous ouvrir aux nouvelles rencontres, d'être peut-être intéressé, de vous montrer intéressé, de voir l'intérêt des autres. Visiblement il y a de l'intérêt des autres, il suffit de le voir. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et les choses, elles pourraient être très agréables. Des choses que vous n'attendiez pas du tout. Des choses qui vous feront trépiter. Voilà le conseil pour vous face à cette situation. Donc même si cette personne, pour le moment, elle n'est pas encore posée, elle n'a pas encore de relation stable, je ne sais même pas si elle veut une relation stable. En tout cas, elle veut flirter, elle veut avoir des gens à qui elle plaît, ça c'est sûr. Voilà pour cette relation, voilà pour cette communication. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein d'énergie pour toutes vos nouvelles étapes. Et cette nouvelle étape peut être magnifique, donc n'ayez pas peur de vous lancer dedans. Vous ne resterez pas seul, vous ne resterez pas démunis, vous ne serez pas abandonné, vous ne vous sentirez pas... Vous vous sentirez peut-être, comme tout arrêt de communication, c'est difficile, vous vous sentirez peut-être un peu perdu au début, mais ça va très très vite s'arranger et vous vous direz mais qu'est-ce que j'ai bien fait de passer à autre chose, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, j'ai vraiment bien fait, voilà ce que vous allez vous dire. J'en ai fini avec cette troisième possibilité, ce troisième tirage. Je passe maintenant à la quatrième et dernière arcane qui est devant moi. Si vous avez choisi cette quatrième arcane, c'est maintenant votre tirage. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie? Cette personne souhaite quelqu'un d'autre dans sa vie, elle le souhaite avec énormément de force. Elle souhaite en général quelqu'un dans sa vie.
mais elle ne s'y prend pas forcément bien. Et pour le moment, elle n'a personne. Elle peut faire des approches trop agressives. Elle peut être trop entreprenante et pas dans le bon sens, pas de la bonne manière. Pour le moment, il n'y a personne qui forme une entité agréable avec elle, voilà. Elle peut avoir des communications, mais aucune qui se termine bien et aucune qui va dans son sens, parce qu'il y a de la violence dans sa volonté. Cette violence-là, les autres la ressentent et ils ne veulent pas forcément aller dans ce sens-là. Est-ce que cette personne pense à vous encore? Et si oui, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous êtes parti vers d'autres horizons, que vous avez fait votre deuil de la relation et que vous êtes complètement en train de penser à autre chose. Elle se dit que vous avez commencé une nouvelle vie. Elle se dit que vous n'êtes plus du tout intéressé en elle, que vous ne voulez plus du tout d'elle. Est-ce est-ce que cette personne voudrait encore avoir des communications avec vous? Est-ce qu'elle aimerait bien avoir une communication avec vous? Oui. Grand oui, j'ai tiré la carte du monde. Ce serait pour elle son plus grand souhait. Ce serait pour elle sa plus grosse volonté. Ce serait pour elle le grand bonheur de reprendre contact avec vous, de recommuniquer avec vous. Est-ce qu'elle aimerait bien avoir une relation stable avec vous? Elle aimerait bien, mais ce désir est tellement fort qu'il pourrait, au final, même vous faire peur dans un certain sens. En général, elle ne sait pas trop si cette relation pourrait former quelque chose de bon, si vous arriverez à avoir une bonne entente, si vous arriverez à être bienveillant l'un envers l'autre, comme si votre relation dans le passé n'était pas équilibrée, comme s'il y en avait un qui prenait plus que l'autre, plus d'importance, plus de choses, et recevait plus que l'autre. Elle n'est pas sûre que cette relation pourrait donner quelque chose de bon, mais elle y pense. Elle y pense parce que pour elle, ce serait le retour de quelque chose qu'elle connaît, quelque chose qu'elle aime beaucoup. Mais elle ne sait pas si ça peut marcher vraiment. Est-ce qu'elle va se manifester à vous elle-même? Oui, elle le fera. Elle le fera d'elle-même. Elle va essayer de vous parler avec d'autres mots, de nouvelles communications. Elle va prendre le temps, je pense, parce qu'elle pense que vous êtes passé à autre chose, mais elle va retenter le coup. Elle va retenter sa chance avec vous. Est-ce que cette personne est bien pour vous? C'est une personne avec qui vous avez des relations qui ne sont pas toujours longues, qui peuvent venir, partir, qui sont instables. Cette instabilité peut rester encore. Elle peut encore vous perturber. Vous n'arrivez pas à vous poser tous les deux. Quel est le problème de votre communication? Est-ce qu'il y a un problème relationnel entre vous? Oui, le problème c'est qu'il y en a un qui donne trop à l'autre et l'autre il prend. C'est possible que, pour moi ça parle beaucoup avec cette carte là, donc c'est une relation que vous avez déjà pu avoir dans le passé et l'autre personne le sait très bien, elle s'inquiète de ça. Ici, cette carte est très parlante parce que nous avons un qui profite et l'autre qui se donne à fond jusqu'à en avoir mal, jusqu'à souffrir lui-même. Il le fait en même temps avec plaisir et en même temps avec douleur. Et c'est ça cette relation. Donc il y en a un qui donne plus, il y en a un qui souffre plus également, et l'autre qui ne fait que prendre. Et ça c'est la relation que vous pouvez également avoir dans le futur. Elle ne changera pas, elle sera ainsi. Je ne peux pas dire que c'est une relation qui va vous rendre heureuse ou heureux. Tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à être stable. Peut-être que ça le sera pour vous. Je vais le demander. Parce que je suis en train, c'est vrai que je suis en train de dire quelque chose sans forcément
avoir de base, même si je trouve que cette base-là, elle est déjà suffisante pour dire ce genre de paroles. Ce n'est pas une relation où tous les deux sont heureux. Il y en a un qui est malheureux, peut-être que c'est l'autre qui sera malheureux. Peut-être que vous serez heureux et l'autre non. C'est possible. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans une relation avec cette personne de nouveau? Le diable. Je crois que tout est dit pour moi, mais je vais vous l'expliquer. Ce lien va être très fort. Donc vous allez que difficilement pouvoir en sortir si vous vous mettez dans cette situation. Il y aura de la passion, il y aura de l'attachement, mais il y aura de la douleur. Et cette douleur-là sera palpable, elle sera toujours présente. Ce n'est pas forcément la meilleure relation pour vous. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses inassouvies. Vous n'allez pas dans une communication honnête et respectueuse l'un de l'autre et dans une communication qui va vous rendre heureux tous les deux. C'est tout ce que je peux dire. Faites attention à cette personne. Elle pourrait revenir vers vous, elle en a envie. Pour le moment, elle n'a trouvé personne d'autre, mais cette relation pourrait ne pas vous apporter ce que vous attendez. Quel comportement pourriez-vous adopter face à cette personne en général? Montrez votre valeur. Ne vous mettez pas plus bas que ce que vous êtes. Vous êtes une personne, une personnalité à qui on doit le respect, à qui on doit de s'occuper d'elle. Si cette personne ne veut pas s'occuper de vous, au point, on va dire au niveau que vous attendez, c'est qu'il y en a un de vous qui fait des efforts sur lui et l'autre ne fait que profiter. Donc le conseil ici dans le comportement, c'est de vous comporter avec toute la dignité qui vous est due, que vous vous donnez, avec tout l'amour que vous portez pour vous, et aussi de porter de l'amour pour vous, ne pas vous mettre en arrière. Et montrer que dans tous les cas, vous êtes une personne qui a besoin d'être aimée, qui a besoin de réconfort, et qui a besoin qu'on prenne beaucoup soin d'elle. Est-ce que cette relation pourrait se faire? Est-ce que vous pourriez vous remettre ensemble? C'est possible. C'est possible parce que les sentiments et les avances de l'autre sont plus fortes que les défenses de l'un de vous. Donc c'est possible que si les efforts sont fournis, et ils vont être fournis, de l'un des partenaires, l'une de ces personnes va fournir des efforts, et c'est possible que vous vous remettiez ensemble. Mais regardez, c'est un grand déséquilibre. Donc si vous laissez les choses faire, c'est possible que vous retombiez dans, je vais dire entre guillemets, dans le piège avec cette personne. Dans le piège parce qu'elle va vous montrer des sentiments, elle va vous montrer plein de choses. Peut-être qu'elle s'inquiète de comment va se passer cette relation, mais en réalité, c'est même pire que ce qu'elle s'inquiète. C'est un lien très très dur à briser qui peut apporter du malheur aux deux, en réalité. Donc faites attention parce que cette relation, si vous en avez envie, je veux dire, si vous en avez envie, cette relation pourra reprendre. Parce qu'il y en a un qui sera très têtu, qui va vraiment faire des efforts, qui va vraiment aller vers l'autre, et il aura ce qu'il veut. Peut-être que ce sera vous, peut-être que ce sera lui, ou elle, je ne sais pas. Mais c'est possible. Donc voilà vos réponses. À vous de voir ce que vous en faites, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez. Quel serait le conseil pour vous face à cette personne, face à cette communication, le conseil pour vous? Ah, j'en ai tiré deux. J'en ai tiré deux. Sans faire exprès, je les mets là. Alors le conseil, ce serait de vous rendre compte déjà de du fait que votre communication n'est pas équitable. Elle ne le sera jamais. Il y en a un qui va toujours prendre plus de place que l'autre. Il y aura toujours un déséquilibre et il y aura toujours une difficulté à communiquer à cause de ça. Le deuxième conseil ici, il est également un peu difficile. Cette carte vous conseille
briser ce lien que vous avez. De le briser parce qu'il peut vous apporter du mal. Et une fois que vous tombez dedans, c'est très dur et très long d'en sortir. Maintenant, si vous avez fait une pause dans votre communication, c'est pour vous une porte de sortie. Et après, vous êtes rendu compte que la relation ne sera jamais les deux au même niveau. Cette carte-là, elle vous conseille peut-être de passer à autre chose et d'arrêter ce lien-là, de le briser. Regardez sur cette carte, nous avons une main qui essaie de retenir, mais cette femme-là, elle s'en va. Elle se lance sur son chemin, un autre chemin. Voilà le conseil pour vous. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas... Voilà, je l'ai juste tiré. C'est les cartes qui vous conseillent ça. J'espère que ce conseil ne vous perturbe pas trop. Parce que c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur. Et votre bonheur, il est plus important. Le bonheur d'une vie est plus important que le bonheur d'une seule seconde. C'est ce que je pense, mais ici vraiment le conseil c'est de vous rendre compte des difficultés que vous avez et peut-être de briser ce lien. Vous pouvez suivre ce conseil ou ne pas suivre ce conseil. De toute façon, si vous ne le faites pas, il y a une possibilité de se remettre avec cette personne. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Dites-moi ce que vous avez pensé, j'accepte tous les commentaires, bons ou mauvais. Et je comprends que ce tirage en général n'était pas des plus faciles. Celui-là et les autres, tout simplement parce que le thème n'est pas facile. Et que je pense que les gens qui le regardent ne sont pas forcément dans une période heureuse de leur vie. Comme d'habitude, je n'ai pas choisi les cartes que je tire. Je pense que rien n'est un hasard. Chacun de ces tirages est là pour quelqu'un. Chacun est là pour éclairer quelqu'un et lui donner des informations qui pourraient être aussi déterminantes dans son choix, dans son parcours. Je vous souhaite en tout cas d'être toujours à l'écoute de votre intuition, de votre sensation intérieure. J'espère que ce tirage a été utile. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour. Je vous souhaite d'être aimé, d'être chéri, d'être toujours traité comme la personne qui a le plus de valeur dans ce monde. Parce que c'est comme ça que chacun devrait être traité. Je vous le souhaite. Je vous embrasse, je vous envoie de l'amour. Merci d'avoir été là, merci de me suivre. Et à très bientôt pour d'autres tirages.